Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11 à verset 12. Et puis, verset 15 à 16. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 et 12. La Bible dit: Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Versets 15 et 16. Mes yeux seront ouverts désormais. Ok. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Parole du Seigneur. Voilà. C'était le dimanche que j'ai commencé. Nous sommes en train de parler sur les yeux et les oreilles du Seigneur. Donc, c'était le dimanche passé que j'avais commencé. Et nous n'avons pas terminé. Je n'ai pas encore parlé sur les oreilles du Seigneur. Parce que la Bible dit, le Seigneur est en train de parler. Il dit que mes yeux seront désormais ouverts. Mes yeux seront désormais et mes oreilles attentifs. Ça veut tout simplement dire que Dieu a des yeux et il a aussi des oreilles. Mais nous devons comprendre une chose, que Dieu est esprit. L'esprit n'a ni les yeux physiques comme nous, ni les oreilles physiques. C'est là où j'avais dit bien que le Seigneur, pour nous parler, il prend des choses terrestres pour nous expliquer des choses célestes pour la bonne compréhension. Mais la première des choses, nous devons enlever dans notre tête que Dieu c'est un homme comme nous. Jamais. Dieu était esprit. L'esprit n'a ni les mains, ni les bras, ni quoi que ce soit. Amen. Voilà. Alors, par rapport à bibliquement parlant, j'avais expliqué quand la Bible parle des yeux, donc ça veut tout simplement dire les yeux, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Et quand on dit l'œil, c'est au singulier, ça veut tout simplement dire, hein? Voilà, merci. Alors, c'est là où j'ai expliqué, quand la Bible dit désormais, mes yeux seront ouverts, humainement parlant, un homme ne peut pas avoir 3 yeux. Un homme ne peut pas avoir 4. Mais un homme peut avoir des yeux. Vous allez remarquer, Dieu, en entrant dans le monde, il a porté le corps de Jésus. Jésus n'avait pas 4 yeux. Malgré qu'il était Dieu, il pouvait tout voir, mais physiquement parlant, 2. N'est-ce pas? C'est là où, normalement, j'avais dit, il y a des choses, comme je l'ai fait, je l'avais dit un peu en vitesse. J'avais dit que c'est la loi et le témoignage. Le désir représente la loi et la grâce. Il ne faut pas m'en vouloir. C'était la vitesse de parler. Pourquoi? Si j'ai dit que le désir représente la loi et la grâce, tout simplement, parce que l'œil, c'est la lampe du corps. N'est-ce pas? Bibliquement parlant, quand on parle de l'œil, l'œil, c'est la lampe du corps. Maintenant, vous allez comprendre. Humainement parlant, je porte des lunettes, pourquoi? Parce que je ne peux, à un certain âge, ça commence à diminuer. Donc, pour faire la lecture, tu dois porter les lunettes. Maintenant, regarde ce que nous disons. Un enfant de Dieu en réalité, c'est lui qui est dans notre royaume. Tous nous portons des lunettes. Nous portons des lunettes célestes. Pourquoi? Parce que si tu ne portes pas ces lunettes célestes, tu vas nous expliquer ta pensée à toi. Vous ne m'avez pas vu. Les lunettes célestes, ça veut tout simplement dire que dans notre royaume, il n'y a pas de jeunes. Nous sommes tous des vieux. Tellement que nous sommes vieillis, voilà pourquoi nos vies commencent à s'affaiblir. Maintenant, il faut porter des lunettes pour bien lire, pour bien voir. Or, que les lunettes, c'est quoi? La Bible dit que l'homme de Dieu est en train de parler. Il dit que quand tu étais jeune, tu pouvais marcher tout seul. Quand tu étais jeune, trouvez-moi ces versets-là, s'il vous plaît.
Trouvez-moi ce verset-là. Quand tu étais jeune, ça veut tout simplement dire que si tu viens dans les choses de Dieu, si tu es encore jeune, tu n'entreras pas au royaume des cieux. S'il y a l'enlèvement, tu n'iras pas. Il faut que tu sois vieux. Le royaume des cieux appartient aux vieillards. Pourquoi? Parce que tu ne diriges plus ta vie à toi. Il y a quelqu'un d'autre qui t'aide à mettre tes vêtements, qui t'aide à prendre ta douche, de tout faire parce que tu es devenu vieux. Mais si tu es encore jeune, tu peux conduire ta vie toi-même. Ça veut dire que tu es dans les péchés. Mais si tu es vieux, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant te diriger. Or que le Saint-Esprit, c'est le bâton un vieillard utilise pour s'appuyer pour marcher. Est-ce que vous avez trouvé le verset? Lisez-le, écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 21, verset 18. Ok. En vérité. Là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il dit en vérité et en vérité. Je te le dis. Voilà. Quand tu étais plus jeune. Quand tu étais plus jeune. Tu te saignais toi-même. Tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Tu allais où tu voulais quand tu étais jeune. Mais quand tu seras vieux. Quand tu seras vieux. Écoutez maintenant. Tu étendras tes mains. Ok. Et un autre te ceindra. Un autre te ceindra. Et te mènera où tu ne voudras pas. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va te diriger. Donc dans notre royaume, il n'y a pas de jeunes, il n'y a que de vieux. Un vieillard, c'est pourquoi? Parce qu'un vieillard, tout ce qui est les choses du monde, ça ne lui intéresse plus. Voilà pourquoi jadis, nous quand on grandissait en Afrique, vous savez, il y a les églises là qu'on appelait l'église missionnée, l'église protestante. Pour voir un pasteur protestant, c'est un vieux qui n'a plus les désirs charnels. Pourquoi pas pour eux? Ils se disaient que ses papa a déjà tout abandonné. Il n'a plus. Il ne peut plus envier, il ne peut plus. Mais Dieu nous a fait quand même grâce aujourd'hui. Nous les jeunes, nous sommes aussi porteurs de l'évangile. Voilà pourquoi la vraie signification que le royaume des cieux appartient aux vieillards. Si tu es jeune, tu n'entreras pas. Alors, nous avons dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Psaume chapitre 119, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit par rapport aux yeux. Allez-y. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105, la Bible dit: Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok. Donc, ta parole à toi est une lampe sur mes pieds et une lumière pour... Donc, ça veut tout simplement dire que quand le Seigneur dit que mes yeux à moi seront ouverts désormais sur le temple de Salomon, or que le temple de Salomon, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, la Bible dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut tout simplement dire que le temple de Salomon aujourd'hui, c'est tout un enfant de Dieu né de nouveau. Pourquoi? Parce que nous sommes la maison où le Saint-Esprit réside. Voilà pourquoi Dieu dit: désormais mes yeux. Bien aimé, je suis dans la doctrine. Quand Dieu dit désormais mes yeux seront ouverts, ça veut tout simplement dire dans la doctrine, Dieu contrôle nos vies. Tout ce qui arrive à toi, ça s'arrive parce que Dieu, il t'aime. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas laisser son fils ou sa fille souffrir, tomber dans les péchés ou quoi que ce soit, sans qu'il puisse intervenir. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur les justes. Le premier juste, c'est lui-même et il nous a justifiés. Voilà pourquoi nous sommes les saints. Bon, nous ne faisons pas la béatification
quand quelqu'un est mort, c'est en ce moment-là que nous allons proclamer la sainteté parce qu'il est entré dans le parcours des saints. Mais ici sur terre, un enfant de Dieu, quand il promène, il est saint. C'est un saint homme de Dieu. Mais maintenant, écoutez, si ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, ça veut tout simplement dire pour éclairer ma vie. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est la parole qui lui éclaire. Pas n'importe quelle parole, mais toutes les paroles qui sortent de la bouche des... Voilà pourquoi David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste. Ni sa postérité fait quoi? Pourquoi? Parce que si sa postérité commence à mendier, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc Dieu donne toujours la parole. Maintenant, regardez aujourd'hui, je commence là. Nous allons parler des thèmes qui vont dans le même sens. L'œil, c'est la lampe du corps. Allez-y, papa, lisez-moi Matthieu chapitre 5, verset 29. Écoutez ce que la parole dit. Matthieu chapitre 5, verset 29, la Bible dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ok, nous avons compris, non? Écoutez maintenant très bien. Si vous allez dans beaucoup des assemblées, oui, nous sommes d'accord dans la doctrine, la Bible dit, si ton œil, la Bible ne dit pas gauche, mais la Bible précise droit. Ah, mais Bible, pourquoi tu ne veux pas dire l'œil gauche? Mais la Bible dit que l'œil droite. Pour beaucoup d'entre nous, c'est juste un rappel. La Bible dit, si ton œil est gauche, ce qui est mieux dans cet évangile, nous expliquons chaque chose et chaque mouvement dans la Bible. Pourquoi ce n'est pas en vain que ça se trouve dans la Bible? Si ça se trouve dans la Bible, s'il y a eu quelque part que Jésus a toussé, il a fait il y a une signification. Il faut l'expliquer. La Bible dit, si ton œil est gauche, ok, droit, pardon. Si ton œil est droit est pour toi une occasion de chute, maintenant nous allons interroger la Bible. Qu'est-ce qu'on appelle l'œil droit? Et pourquoi cet œil-là doit être l'œil droit? Mais tel que nous sommes là, si je dis ma sœur, je te vois tomber dans le péché, ok. Ça veut tout simplement dire que ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Oui. Nous pouvons aussi dire dans la doctrine, l'œil, ça peut être aussi quelque chose qui nous ramène de tomber tout le temps dans le péché. Maintenant, nous allons dire la Bible. Si c'est vrai que nous respectons la Bible, ce que nous allons faire, nous allons prendre ton œil et nous allons l'arracher. Et sachez bien que lorsque nous allons prendre le couteau physiquement pour arracher ton œil, la personne qui va te l'arracher sera en prison. Donc, ça veut tout simplement dire que si c'est vrai que nous respectons la parole de Dieu, les Saintes Écritures, nous devons prendre un couteau, arracher ton œil, vaut mieux rester avec un seul, et puis que tu ne tombes plus. Mais imaginez que nous avons arraché le premier, mais tu continues toujours dans le péché, parce que je sais même les aveugles tombent dans le péché. Et nous allons dire encore, reviens encore, nous allons prendre encore l'autre, nous allons l'arracher comme ça, tu es aveugle pour que tu ne tombes plus dans le péché. Maintenant, tu vas dépendre de quelqu'un. Or que même si tu es aveugle les deux yeux, tu peux aussi tomber encore dans le péché. Donc c'est par là que nous allons comprendre quand la Bible dit que si ton œil est droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le. Donc ça veut tout simplement dire que ce n'est pas de l'œil physique. Mais si vous allez de l'autre côté, on va vous dire vraiment l'œil physique. À ce moment-là, nous allons dire, pasteur, toi aussi tu es un homme comme tous les hommes et tu tombes dans le péché. Viens, on commence par toi, on arrache ton œil. Papa, lisez-moi maintenant Psaume chapitre 34, verset 16. Psaume chapitre 34, verset 16, la Bible dit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de quoi? De l'Éternel sont sur le juste. Si les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ça veut tout simplement dire que la parole de Dieu est sur le
juste. C'est la parole qui éclaire les justes. Ça veut tout simplement dire, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Ok. Papa, lisez-moi Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Merci, papa. Donc, ici, lorsque nous disons, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ça veut tout simplement dire que ton œil a un problème, ça éclaire pas. Voilà pourquoi ça devient une occasion de chute pour toi. Parce que si tu ne vois pas bien, en marchant, tu peux trébucher et tu tombes. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas bien. Mais lorsque tu vas prendre des lunettes et que tu vas mettre des lunettes, tu peux maintenant marcher parce que tu vois très bien. Donc c'est par là que nous allons comprendre, en réalité, quand la Bible dit, si ton œil est droit et pour toi une occasion de chute, arrache-les. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais ça veut tout simplement dire que si l'enseignement que tu écoutes est pour toi une occasion de chute, enlève cet enseignement-là. En réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous le confirme dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 5. La Bible dit, ta parole est une lampe. C'est là où aujourd'hui je suis venu poser la question, bien aimé dans le Seigneur. Quel est le genre de lampe qui éclaire ta vie? Qui conduit ta vie? Pourquoi? Parce que le dimanche, nous avons vu, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, il est le lampe qui éclaire notre sentier, notre chemin. Alors pourquoi tomber encore? Ça veut tout simplement dire l'enseignement que tu écoutes. Si c'est ça qui t'amène pour que tu tombes dans le péché, arrache-les. Vaut mieux pour toi, allez-y papa, lisez-le-moi. La Bible dit, Matthieu chapitre 5, verset 29. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc le Seigneur ici nous recommande bien, il dit que l'enseignement que tu reçois, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous allons comprendre, il y a beaucoup d'enseignements comme nous l'avons dit l'autre fois, il y a des enseignements là où on accepte, tu es dans le péché, tu es allé faire l'impudicité, on t'a payé de l'argent dans l'impudicité, tu prends cet argent-là, tu viens aussi à l'église, pasteur, je viens donner mon offrande, je viens faire l'action de grâce, prie pour moi. Et le pasteur va dire, ce qui m'importe c'est l'action que tu as posée, mais tout ce que tu as fait pour avoir cet argent-là. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu né de nouveau, la Bible dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Regarde, si c'est vrai que nous connaissons Dieu, Dieu nous connaît, ça veut tout simplement dire qu'un enfant de Dieu connaît la voix de son Père. Quand le Père parle, même si il ne voit pas bien, il reconnaît la voix du Père. Et le Père aussi connaît la voix de son Fils. Mais maintenant, comment toi tu te dis que tu es un enfant de Dieu, tu ne reconnais pas la voix de ton Père? Nous aimons bien aller de gauche à droite, là où il y a beaucoup de gens aujourd'hui. La foule, l'homme de Dieu est devant et il se déclare, je suis votre intermédiaire entre Dieu. Dieu ne descend pas pour te bénir sans passer par moi. Et vous allez voir, les gens vont crier, Amen. Donne-moi une Amen pour que je continue.
Mais là où on parle du péché, que nous disons que le péché, c'est une lampe qui n'éclaire pas. Pourquoi? Parce que nous disons ceci. Si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, ne donne pas encore ton offrande, va te réconcilier. Ce n'est pas ça que les gens aiment. Or que dans l'assemblée, nous disons quoi? Tu veux aller offrir à Dieu, tu veux aller faire le sacrifice, réconcilie-toi d'abord et réconcilie-toi avec qui? Dieu. Maintenant, si toi, tu te réconcilies et que la personne ne veut pas, ça ce n'est pas ton problème. Toi, tu es tiré de là. C'est ça l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Nous voulons tout simplement comprendre les querelles, les disputes, les mensonges. Tout ce qui n'agrée pas Dieu fait partie de cet œil qui te mène à tomber. Oui, nous disons oui et amen. Quand l'explication de la Bible est mal expliquée aussi, c'est une œil qui va te faire tomber. Quand on dit, écoutez, il y a des gens qui l'expliquent comme ça là. Là où les péchés abondent, que la grâce surabonde. Les gens l'expliquent comme ça là. Il faut faire beaucoup de péchés pour que la grâce surabonde. Non. Quand l'apôtre Paul dit que 1 Corinthiens chapitre combien? Verset à partir du 30. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Mais aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de pastoresses au féminin, beaucoup de bichoperesses. Bibliquement parlant, la première des choses, quand la Bible dit que les femmes se taisent, la première des choses, la femme dans la Bible représente la faiblesse. Un homme peut aussi être faible. Ça veut tout simplement dire, pasteur, tu es faible, tu dois fermer ta. Mais maintenant, doctrinement parlant, que les femmes se taisent, oui. Parce qu'aucune femme n'est appelée dans le ministère. Un homme aussi qui passe devant, que nous appelons des prédicateurs, si tu es faible, tu es une femme. Voilà pourquoi, si tu vas dans le dictionnaire, Larousse, Robert, j'ai un thème que je vais parler sur le thème. Je vais parler sur la femme. Si tu vas dans la Bible, sur Larousse, le Robert, lui, il va vous expliquer autre chose pour ce qui concerne la femme. Or, quand tu vas dans la Bible, interroger la Bible, dis-moi, qui est une femme? Une femme, un homme, comme moi, bibliquement parlant, si je suis dans le péché, je suis une femme. Ça veut dire que tu n'as pas ta place parmi nous, toi tu es trop faible. Papa, lisez-moi Marc chapitre 10, verset 46. Écoutez. Maintenant, nous allons comprendre un homme dans la Bible que ses yeux lui empêchaient de bien marcher. Quand tu as des fausses yeux qui t'empêchent de marcher, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il y a les problèmes. Quand tu as une fausse enseignement qui t'amène toujours, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, nous allons lire Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Écoutez bien cet homme qui avait une fausse enseignement. Allez-y, papa, écoutez. Ils arrivèrent à Jéricho. Ok. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus,
aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Voilà, écoutez-moi maintenant, regardez-moi. La Bible dit que cet homme était aveugle. Donc, nous avons compris que si tu es aveugle, ça veut tout simplement dire que tu as une fausse enseignement. Voilà pourquoi tu es aveugle. Alors, comme il était aveugle, un jour, il attend dans la foulée Jésus qui passait. Ça veut tout simplement dire aujourd'hui, regardez là où je vais nous amener. Ça veut dire aujourd'hui, beaucoup de gens vont, soi-disant dans les assemblées, ou dites les assemblées des saints, mais or qu'ils sont tous les aveugles. Pourquoi? Parce que nous avons compris la faiblesse, ça veut tout simplement dire que c'est le péché. La parole n'est pas bien expliquée. La Bible dit que Bartimée était aveugle, il ne voyait pas. Ça veut dire qu'il avait une fausse enseignement. Parce que ses yeux ne lui permettaient pas de voir. Un bon jour, il va écouter Jésus passer. Ok, si Bartimée s'est levé ce jour-là pour crier, pour appeler Jésus, parce qu'il avait entendu qu'il y avait un homme qui guérissait les maladies, qui pouvait lui rendre les yeux, qui pouvait lui rendre la vie. Regardez ce qu'il va faire. Chose étonnante, il va se lever, il va commencer à crier. Fils de David, ayez pitié de moi. Ok. Si Bartimée avait crié de la sorte, ça veut tout simplement dire que Bartimée avait l'enseignement, mais sauf que cet enseignement-là n'était pas éclairé. Comment se fait-il qu'il a crié, il y avait la foule bien-aimée, mais Jésus ne regardait pas. Écoutez, il connaissait les codes de verrouillage du téléphone du Seigneur. Si tu n'as pas les codes, tu ne peux pas déverrouiller le téléphone du Seigneur. Il avait le numéro de téléphone. Il crie, Jésus, Jésus, Jésus n'écoute pas. Il dit, ok, si je marque 06 47 48, il va répondre. Pourquoi c'est à ce moment-là, il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Il y a quelque chose qui a frappé Jésus dans ce corps. Il dit, ces personnes-là me connaissent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, toi, comment tu pries? Parce que dans la prière, si tu as les codes, c'est en ce moment-là, quand tu prononces cela, la Bible dit que les oreilles, nous ne sommes pas encore là, nous n'avons pas encore parlé sur les oreilles, mais la Bible dit que les oreilles de Dieu étaient sur les temples. Pour que Dieu t'écoute, tu dois les comprendre. C'est comme ça, là, il dit, fils, lisez cette partie-là, allez-y. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ok. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Vous savez, même la nature nous enseigne. Parmi nous, quand on vous appelle, nous avons des gens, quand il marche, si tu l'appelles par son nom, peut-être qu'il ne va pas te regarder. Mais tellement au quartier, là où il est grandi, les gens l'appelaient des Pomba. Si tu cries seulement Pomba, il va tourner et dire, ah, je connais ces noms-là. Tellement là où tu grandissais, tellement tu es Djoula, on t'appelait des Djoula, et tu es en train de marcher, quand on dit Djoula, ah, c'est si vraiment il me connaît. C'est comme Jésus aussi. Pour appeler Jésus, tu dois être de sa famille. Si tu n'es pas de sa famille, même si tu l'appelles, déjà il y a la foule, il ne va même pas t'écouter. Mais cette personne-là, il a dit, ça fait longtemps, je viens dans cette assemblée-là. Déjà, c'était où? Jésus passait où, mon frère? C'était à Béthanie. À Jéricho.
C'était à Jéricho, l'assemblée des élus de Jéricho. C'est là où Bartimée allait tout le temps. Il écoutait la parole. Mais il y avait quelque chose qui lui disait, les écailles ne sont pas encore tombées de mes yeux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui manquait quelque chose. À chaque fois que j'écoute l'évangéliste, il me manque quelque chose. Mais un bon jour, oh le Seigneur, il connaît ses brebis. Un jour, il est en train de passer, il a dit, je vais l'appeler. C'est comme ça là quand il a crié, fils de Dieu, fils de David, ayez pitié de moi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Allez-y papa, quand il a crié, qu'est-ce qu'il est arrivé? Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais... Plusieurs pasteurs vont te dire non. Là-bas, ils compliquent trop l'évangile. D'ailleurs, si tu vas là-bas, ils vont t'expliquer, bibliquement parlé, c'est quoi une arbre. Alors que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin, au nom de Jésus, te quitte. Au nom de Jésus, reçois. Même si tu es dans le péché, mais on te donne quand même des bénédictions. Et toi aussi, tu te dis Amen. Tu viens dans l'assemblée et puis on dit des paroles qui agréent ton cœur pour te flatter. Mais ici, nous n'allons pas dans cette direction-là. Quand tout le monde va à gauche, nous nous contrôlons. Et qu'est-ce que dit la Bible? Nous avons notre chemin. Allez-y, papa. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Allez-y. Jésus s'arrêta et dit, ok. Quand il va crier, c'est à ce moment-là, il n'a pas crié une fois. Quand il va crier, Jésus va écouter. C'est comme ça là que Jésus va arrêter. Pourquoi? Jésus s'arrête quand il s'agit d'une partie de son corps qui souffre. Parce que nous formons l'église corps du Christ. Et quand une partie de son corps souffle, humainement parlant tel que tu es là, si j'ai mal à mon pied, ça veut tout simplement dire que ce pied-là va donner l'information à tous les corps. Donc ça veut tout simplement dire que Jésus, quand on l'a appelé fils de David, il a senti quelque chose. Cette personne me connaît, il fait partie de mon corps, l'église corps du Christ, le Seigneur s'est arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé après? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant. Merci papa. D'abord là-bas. La Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui. Voilà pourquoi il va arrêter. Toi, tu as fait appel. Maintenant, le Seigneur va dire, appelle-les. Donc, ça veut tout simplement dire, comme nous avons dit dans la veillée, c'est le Seigneur qui t'amène à la conversion. De tes propres forces, si tu forces, tu vas arrêter. D'ailleurs, pour l'information, tu peux être là en train d'écouter la parole. Mais si le Seigneur ne t'a pas appelé, les jours où tu vas entendre parler de Kangouka en France, tu vas courir pour aller écouter. Or que là-bas, on ne va pas vous donner la parole, il n'y aura que des miracles. Or que les vrais miracles, c'est lorsque tu quittes le péché, tu viens dans le Seigneur. Voilà pourquoi les gens se précipitent. Quand il entend, oh, un tel. Même le Seigneur dit, il a déjà ma lampe, mais regarde, il n'est pas stable. Allez-y, papa. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Ok, après, allez-y, papa. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Ok, merci, papa. La première des choses qu'il va faire, tellement que le Seigneur l'a appelé, il va enlever son manteau et il va le jeter. Pourquoi? Parce qu'il voulait être libre de ses mouvements. C'est là où je voulais parler du manteau. Les manteaux que nous devons enlever. Bien-aimé dans le Seigneur, quel genre de manteau portes-tu? Il y a un homme dans la Bible avec son disciple qui le suivait. Il a appris que son maître va être enlevé. Il dit, là où tu seras, moi aussi j'y serai là-bas. Ils arrivent quelque part, son maître lui dit, non, vas-y. Il dit, mon maître et mon Seigneur, là où tu seras, moi aussi j'y. Il commence à lui suivre. Mais regardez une chose. Lorsque le maître voulait monter la première des choses, il a enlevé le manteau et il a laissé. Vous êtes des biblistes, vous savez de qui je parle. Il prend le manteau, il laisse. Maintenant, la personne qui a reçu le manteau, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il arrive quelque part, il dit, il prend le manteau et il dit quoi?
Il prend le manteau. Où est l'Éternel, le Dieu des... Les manteaux que nous devons avoir et enlever les manteaux qui t'empêchent de faire les mouvements. Or que les manteaux que cet aveugle a enlevé, c'est les fausses enseignements. C'est les fausses idées. C'est à ce moment-là qu'il avait compris, maintenant, je dois enlever les manteaux du péché et me mettre dans un autre manteau. Bon, je ne vais pas entrer là-bas, sinon je vais perdre ce que je vais dire. Il y aura un jour, on va nous parler des manteaux. Les manteaux ici, ça représente les péchés. Le manteau va représenter aussi une fausse puissance, une fausse enseignement. Parce que cet enseignement-là, si tu ne le rejettes pas, tu ne vas pas suivre Jésus. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui tu es ici, mais demain, quand tu vas écouter quelqu'un d'autre a enfilé un autre manteau ailleurs, tu vas suivre ce manteau-là, la couleur de ce manteau-là, la beauté de ce manteau-là. Voilà pourquoi Bartimée, connaissant la personne du Seigneur, il dit, la première des choses, je vais enlever les manteaux de disputes. Je vais enlever le manteau de querelle. Je vais enlever le manteau de l'impudicité. Je vais enlever tout ce qui est des fausses manteaux, bien-aimés. Tu ne peux pas suivre Jésus tout en ayant attaché sur les traditions ancestrales, parentales, je ne sais pas quoi. De ce que j'appelle des traditions diaboliques que nous connaissons. Alors c'est comme ça quand il va enlever le manteau et il va aller tout droit devant le Seigneur. Allez-y papa, qu'est-ce qui arrive? L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Ok. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Ok, merci papa. Que je recouvre la vie. Ça veut tout simplement dire qu'il n'avait pas la vie. Bien aimé, toutes les personnes qui marchent debout comme moi, qui font des mouvements, cela ne veut pas dire que tu as la vie en toi. Or que nous avons compris, c'est lui qui a une fausse enseignement, il n'a pas la vie en lui. Tu es mort tout en marchant debout, mais tu es mort. Tu peux te dire que tu es dans le Seigneur, tu fais bien, tu fais tout ce que tu veux. Mais quand le Seigneur te voit, il dit que tu es mort. Pourquoi tu es mort? Je ne te connais pas. Dieu ne te connaît pas. Pour que Dieu te connaisse, la première des choses, tu dois enlever le manteau et tu viens auprès de lui et tu dois lui demander, je vais couvrir la vie. Or que la vie c'est quoi? C'est la connaissance de personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Dieu, parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en Jésus-Christ, il y a la vérité et la vie. C'est lui maintenant qui va prendre sa vie à lui et te donner. Allez-y papa, écoutez maintenant. Verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Regardez la chose, et me regardez. Quand tu fais appel à Dieu dans tout ce que tu fais, n'oublie pas, la foi, c'est la clé de toutes les choses. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons remarquer aujourd'hui, tu pries, tu fais tout, mais la foi n'y est pas. Tu as un problème. Tu es en train de demander, mais tu ne sais pas, est-ce que je vais recevoir ou je ne vais pas recevoir? Mais la foi, si elle est là, le Seigneur va regarder la disposition de ton cœur. C'est là où il va te dire, il va dire quoi? Le Seigneur l'a dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Et quand le Seigneur lui a dit quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es toujours dans le même chemin de la vérité et la
ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui le chemin. Le chemin qui ramène, ou quand nous disons qu'il est le chemin qui ramène où? Qui ramène vers Dieu, vers le ciel. La vérité, nous devons porter la vérité comme en réalité, c'est ça. Toute personne qui est dans le péché, tu es Bartimée. Toute personne qui a une fausse enseignement, il est Bartimée. Partout là où tu vas, là où on nous dit que bon, Dieu est compatient, ne t'inquiète pas, les jours où tu mourras, nous allons faire ce qu'on appelle la purgatoire, et puis tes péchés seront pardonnés, tu entreras au ciel. Faux enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est avec toi, si le Seigneur, remarque que tu le connais et que toi tu le connais, quand tu fais appel à lui, à n'importe quelle situation, comment l'appelles-tu? Ok, pour connaître Dieu, tu dois l'appeler par son nom. Alors, c'est quoi le nom de Dieu? Est-ce qu'il faut lui appeler fils de David? Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas le nom de Dieu, tu ne peux pas l'appeler. Apocalypse chapitre 22, allez-y. Trouvez-le-moi. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22, son nom c'est la parole. Trouvez-moi ces versets-là. Apocalypse 19. Allez-y. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Ok, la Bible dit que le nom de Dieu c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça veut tout simplement dire que si tu as la parole de Dieu, c'est toi là qui peux prier. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas prier. Voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous ne savez pas prier. Or que dans la prière, on rappelle à Dieu sa parole à lui. Si quelqu'un te promet quelque chose et que tu viens voir la personne, si tu lui rappelles, tu m'avais promis ça et ça. Ça veut tout simplement que je t'ai dit par ta parole. Tout enfant de Dieu qui prie, la prière, comme nous disons, c'est parler à Dieu. Quand tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Maintenant, nous prions selon la parole parce que c'est lui que nous appelons. Bibliquement parlant, ici, dans l'assemblée des Élis de Béthanie, il y avait un frère qu'on appelait Bartimée. Il l'a reconnu, il lui a appelé au nom de fils de David par rapport à sa royauté. Et maintenant, nous savons aussi que le nom de cette personne-là s'appelle la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. C'est par là que je vais terminer. Écoutez. Quel genre de manteau que tu portes? Est-ce que ce manteau-là t'empêche à toi pour que tu puisses avancer dans les choses de Dieu? Essaye d'examiner toi-même. Que dis-tu par rapport au manteau? Ce que je fais, est-ce que Dieu prend sa part? Ma façon de marcher, ma façon de faire les choses. Aujourd'hui, j'ai compris que, Seigneur, ta parole à toi, c'est une lampe qui éclaire tout mon corps. Ça veut tout simplement dire, même si je suis malade, même si j'ai des problèmes, si j'écoute ta parole, je les mets en pratique, ça veut tout simplement dire que j'aurai le résultat. Or que la première guérison que le Seigneur nous accorde, la première guérison, c'est le pardon des péchés. Parce que c'est lui qui est dans le péché, ça veut dire que tu es malade, tu as la lèpre sur toi. Voilà pourquoi il faut que tu te mets hors du camp, loin, parce que tu as la lèpre. Et lorsque la lèpre va finir,
tu vas aller chez des sacrificateurs, ils vont remarquer que tu n'as plus les lèpres. En ce moment-là, on va t'intégrer. On va dire que tu es guéri de tes maladies par sa maîtrise. Nous sommes guéris de la lèpre. Ok, la lèpre, c'est un manteau. La lèpre, c'est la jalousie, les querelles. Tout ce que nous pouvons dire. Si nous avons la puissance de Dieu et que nous connaissons le Seigneur, nous pouvons chasser cela par son nom. Or que le nom de Dieu, c'est la parole. Lorsque nous chassons les démons, la première des choses, nous disons au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole. Ça veut tout simplement dire la première des choses, nous rappelons le diable. Le nom de Jésus rappelle le diable que cette personne-là, il t'a vaincu sur la croix. Je suis celui qui les met en pratique. Comme je suis celui qui les met en pratique, qu'on dise de moi, c'est que les gens peuvent dire, ah, il en avait chassé les démons, il avait guéri des malades, mais les voici aujourd'hui sur la croix. Sauve-toi toi-même. Oui, cela peut arriver. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il avait compris qu'il avait le manteau, il a dit qu'il faut que je ôte ce manteau-là. Aujourd'hui, maintenant, quel genre de manteau que tu gardes encore? Quel genre de lampe que tu gardes encore? Est-ce que la lampe là qui disait autrefois, je ne sais pas, pour que tu pries, si on n'impose pas les mains sur toi, donc ça veut dire que ta prière n'a pas été exaucée ou quoi? Or que toi-même, tu peux entrer en intimité avec Dieu. Tu peux solliciter quelqu'un pour prier ensemble. Le Seigneur va t'écouter aussi. Pourquoi? Parce qu'il peut t'arriver les corps physiques. J'aime bien là, regardez. Les corps physiques peuvent tomber malades. En ce moment-là, même tes pensées peuvent être loin. Pour prier, quand tu regardes l'état de ton corps, ce qui t'arrive, ça peut te causer des problèmes. Voilà aussi, nous faisons appel à d'autres bien-aimés. Bien-aimés, venez me soutenir dans la prière. Allez-y soutenir quelqu'un dans la prière, cela ne veut pas dire que toi tu es plus fort que lui. Non. Faites très attention. Beaucoup de gens se sont allés voir des pasteurs, des évangélistes, et beaucoup de gens, j'ai un problème, aide-moi dans la prière. Et la personne s'est mise dans les épaules comme quoi il est plus puissant que lui. Faute grave. Mais si le corps a un problème, un moment, je peux être faible dans la prière. Mais l'ensemble, vous êtes là. Quand je viens te voir, je dis, mon frère, ma sœur, aide-moi, que nous puissions prier ensemble. Ça veut tout simplement dire que nous formons, je sais que tu es une partie de mon corps, et que si moi, je suis peut-être l'orteil, et que toi, tu es peut-être le genou, je peux aussi t'aider. Parce que personne ne peut haïr une partie de son corps. Voilà pourquoi, quand quelque chose qui ne va pas, tu as trébuché, tu as le blessure, que font les mains? Les mains vont là-bas pour faire les premières interventions, pour apporter l'assistance sur ton oreille parce que tu as trébuché. En réalité, c'est ça. Maintenant, nous allons nous soutenir dans la prière. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons passé pendant 4 séances dans les jeûnes et prières. C'est pour la première fois que j'ai remarqué une chose qui se sont passées dans l'assemblée. Je me suis dit, ça c'est les doigts de l'Éternel. Nous jeûnons, nous prions, mais votre façon de participer, votre façon de faire les choses, que ce soit chaque vendredi et hier encore le soir, je me suis dit que oui, le Seigneur aime l'Assemblée des élus de Paris. Le Seigneur veut nous ramener loin par rapport à là où nous sommes. Nous sommes tous debout l'Assemblée.